Voilà, j'ai débuté mes premiers tours de roue en bicross, c'était en 81 sur un terrain à Lormont, les Iris. Et j'étais au club de Ripo Moto Service à l'époque. Donc c'était un des premiers clubs, sans dire le premier de la région bordelaise. Et puis ensuite, donc on était sur des vélos, on va dire, des vélos basiques, style des vélos de 15 kg. Et bon, ça a été toujours sauter. Là où ça a commencé vraiment à décoller, on a eu des super vélos qui ont commencé à arriver en 85 par là, 84-85. On a eu des bons vélos qui sont arrivés sur la France, entre guillemets, parce que bon, le problème c'est que rien n'était importé à l'époque. Alors moi j'ai commencé sur un Moto Bécane, un MX-10 qu'on m'avait donné parce que bon il le jetait, et j'ai eu un Gitane Super X avec jantes à bâton et cadre chromé, etc. Et puis après mon premier vrai vélo c'était un Raleigh Pro Burner que je m'étais payé parce qu'à l'époque j'étais en CPA, non même pas, en apprentissage, en pré-apprentissage, donc dans un magasin de moto qui vendait des bicross, et c'est comme ça que j'ai réussi à me payer mon premier vélo. Non, à l'époque je rêvais d'avoir un GT4, je l'ai eu. Et là maintenant j'ai même réussi à me payer un GT, qui n'est pas un GT4, mais bon, c'est vrai que je préférais le chromo. Mais bon, maintenant c'est l'alu, c'est rare les vélos en chromo, donc on va dire dans des prix raisonnables. Donc non, moi mon vélo, j'en étais très satisfait. Alors le premier c'était Ripo Moto Service, et le deuxième ça a été le Bordeaux Vert, présidé par Daniel Rousset, et donc il était un très bon président. Il roulait un peu, son fils roulait aussi, et bon, ça a été aussi un des vraiment tremplins du bicross dans la région, parce que ça a été un des premiers vraiment beaux terrains qu'on a eu dans la région avec Cadillac. Et c'est ce qui a fait qu'on a progressé. Et puis bon, moi j'ai arrêté donc en 87, fin 87, pour partir à l'armée, et puis après voilà. Alors le plus difficile à l'époque c'était les sauts et les compètes internationales, enfin les masters, tout ça, parce qu'on n'avait pas l'habitude, nous, au niveau de la région, à avoir des Hollandais de 2 mètres et 100 kilos contre nous, donc c'était assez complexe. Mais bon, je crois que ça l'est toujours. Voilà, les meilleurs souvenirs, c'est toutes les courses qu'on a fait. Là où c'était sympa, bon, c'était surtout quand on allait vers Toulouse avec Jean-Philippe Dérault et je sais plus d'ailleurs, son pote là, de Tournai. C'était des fous, ils nous faisaient chaque fois des trucs dingues. Et ça c'est vraiment ce qu'on a vraiment en souvenir, ça, et puis tous les déplacements sur les clubs assez lointains pour les quarts de finale et les demi-finales. Et tous les indoors où on frottait le vélo pour qu'il brille le plus possible. C'était sympa, on voyait pas mal de monde, c'est ça les meilleurs souvenirs. Moi, pour moi, ce serait donc il y a Mike Miranda avec sa tenue rose JT qui a vraiment marqué les esprits. Bon, il y avait un super pilote, Greg Hill, qui était GT à l'époque, et je crois que d'ailleurs j'ai entendu dire qu'il roulait encore un peu. Et qui c'est qu'il y a d'autres sinon en freestyle, Matt Hoffman, lui il nous faisait des sacrés trucs. Et qui c'est qu'on avait d'autres, qu'est-ce qu'on avait? On en avait d'autres, mais c'est vrai, de tête comme ça c'est pas évident. Pour moi, je me rappelle bien de Vuillemot, Claude, c'est ça? Claude Vuillemot. Il y en a eu un après lui, c'est Christophe Lévesque, mais
j'étais un peu sur la fin moi, donc je ne l'ai pas vraiment connu, mais et encore, je crois qu'il donne pas mal aux States actuellement. Il est pro, si je m'abuse là-bas, ou il l'est plus, je sais pas, mais il a été pro là-bas et c'est vrai que c'est. Et sinon actuellement c'est Thomas Allier. Voilà. Thomas Allier, lui, c'est actuellement, c'est vrai qu'on a un bon pilote là, on va dire. Oh bah, Bercy, hein, tous les indoors, surtout Bercy, quoi, tous les Bercy, j'y suis allé à 3. On partait en bus de Bordeaux à minuit, un bus qui partait de Toulouse, qui passait après à Bordeaux, puis après qui allait à Paris. Et on partait là-bas en bus, c'était génial, quoi. Ça, c'est un truc de fou, quoi. Que ce soit en supercross ou en bicross, c'est que des souvenirs, ça. Bercy, je crois que ça a une autre. À moi, tant que j'ai les jambes, tant que tu es jeune dans ta tête, tu peux faire du BMX. Et c'est vrai que pour ça, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que ça va. Je suis assez jeune, un peu trop d'ailleurs, d'après ce que dit ma femme, mais bon, c'est comme ça. Alors, ce qui est dur, c'est tous ces enchaînements de bosses, ces enroulés que nous, on ne connaissait pas. Nous, on connaissait, c'était une grosse bosse, 10-15 mètres d'élan et ça sautait, et puis voilà. Et là, maintenant, c'est bosse sur bosse, c'est vraiment technique supercross. Et ça pardonne pas, hein. Dès qu'on se loupe dans un enchaînement, on est de suite séché net, vu que bon, mais c'est des murs les bosses, donc forcément on peut pas glisser, on n'a pas de, voilà, c'est un mur, hein, qu'on a en face. Donc voilà, c'est le côté le plus dur, on va dire. Et sinon, ce qui est sympa, c'est toujours la compétition. Moi, ça, c'est un truc, que ce soit en n'importe quoi la compétition, moi, ça m'a, du moment qu'on est plusieurs sur la piste à se battre, moi, ça m'a toujours branché, ça. Donc bon. Ben moi, déjà, ce que je trouve dommage, mais bon, ça, je sais pas si ça vient de la FFC ou quoi, c'est que on n'a pas de, on va dire entre les, par exemple, pendant la pause du repas, tout ça, pendant les courses, à la fin des courses, il n'y a pas d'animation style du flat ou des choses comme ça, des concours de saut. Ça n'existe plus. Et ça, c'est pas un truc que je rendrais obligatoire, mais c'est un truc que je permettrais. Je ne sais pas actuellement si c'est interdit ou quoi, pour pas que ce soit fait, mais en tout cas, c'est pas fait. Et ça, tout le monde, je pense, parce que bon, le problème, c'est qu'il y a aussi interdiction de faire des figures en course. Et ça, je trouve que quelqu'un qui est devant tout seul et qui emmerde personne, il peut faire une figure. Moi, ça me dérange absolument pas, du moment qu'il fait pas un tabletop avec un copain à côté qui balance dans les champs. Ah, d'accord, si c'est comme ça, mais sinon. Moi, il y en a plein qui se font sanctionner à ce niveau-là et je trouve que c'est pas normal. Alors qu'il y en a qui coupent les couloirs départ de grille et là c'est hyper dangereux. Mais là on leur dit rien parce qu'il n'y a personne qui regarde. Mais sinon, non, au niveau FFC, je pense que ça a bien rattrapé le défaut qu'il y avait au début parce que bon, il y avait 10 ans de différence entre la FB et la FFC. C'est ce qui m'a fait arrêter d'ailleurs à l'époque. Et sinon, non, je pense que c'est. Moi, je n'ai rien à trop redire de ce qui se passe. Moi, c'est l'idéal, c'est les States. Mais j'y suis allé d'ailleurs en voyage de noces avec ma femme, donc, et on a traversé toute la côte californienne jusqu'à San Diego, en partant donc de San Francisco. Et c'est vrai que un truc comme ça, quand j'étais gamin, avec des potes comme ça, comme il se fait là actuellement, j'ai vu ça dans BMX Today, je crois, ils font des virées aux States. Donc ils tracent sur des terrains, sur des champs de boss. Ça, c'est un truc vraiment, ouais, une expé comme ça aux States, c'est vraiment un truc génial. Ah ben c'est clair qu'actuellement old school c'est un mot qui fait vendre. Ça c'est, je vois sur eBay, dès qu'ils veulent vendre quelque chose ils mettent old school dans la phrase et effectivement c'est vrai que la vieille école c'est quoi, c'est la racine du BMX et c'est vrai que c'est ça quoi, hein. On est de la vieille école, on est anti-clip là pour les pédales où on a les pieds attachés, ça c'est un truc qu'on évite d'avoir, on va dire,
en étant vraiment old school. Mais bon, après, il y en a qui veulent faire des résultats et ils n'ont pas le choix. Mais bon, moi je reste quand même sur l'idée old school et des plates et puis pas de clics. Ah oui, oui, tout à fait. Je trace un peu. Ouais. D'ailleurs, là dernièrement, je suivais un GT4 de 84 à vendre sur eBay et un cadre Hutch aussi. Donc, ouais, je regarde tout le temps ça. Ouais. C'est vrai. C'est ça et les Vans. D'ailleurs, je pleure, je viens de chivrer les miennes, mais bon. C'est vrai, non, les Vans, c'est le old school, c'est cool.